Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à l'exercice suivant. On nous explique qu'un verre de Grimbergen peut être comparé à une surface de l'espace engendrée par la rotation autour de l'axe des abscisses de la fonction f, définie par f de x égale à 3 demi fois la racine de x, où x vit entre 0 et 9 et est exprimé en centimètres. Donc si je fais un petit dessin peut-être, hop. Donc 3 demi-racines de x, c'est grosso modo une fonction qui ressemble à ceci. Alors, je vais prendre son symétrique par rapport à l'axe de x, je vais le mettre en pointillé, vous comprendrez pourquoi. Hop. Il faut imaginer que le graphe de cette fonction tourne autour de l'axe de x, et donc, je ne sais pas si vous le voyez, mais en tournant autour de l'axe de x, vous allez générer finalement un verre, quoi. Donc, on nous explique au point A qu'on aimerait bien que l'on détermine la mesure du volume en centilitres occupé par la bière si le verre est rempli à ras-bord. Donc, les dimensions du verre, on est entre 0 et 9 centimètres. Donc, typiquement, on est en train de dire que, voilà, si on représente ici le verre, on est en train de remplir le verre à ras-bord de notre précieux breuvage. Je rappelle que cela est à consommer avec modération. Alors, on me demande donc de déterminer le volume occupé par la bière. Alors attention qu'il faudra donner une réponse en centimètres, enfin en centilitres, mais notre réponse sera, elle, exprimée en centimètres cubes, étant donné que x est exprimé en centimètres, donc attention à cela. Donc, on est parti. Pour répondre au point A, nous allons utiliser la formule du volume. Donc, V égale à pi fois l'intégrale de 0 à 9 du carré de la fonction, donc de 3 demi au carré, c'est-à-dire 9 quarts, racine de x au carré, c'est-à-dire x, donc 9 quarts de x dx. Alors, on peut bien entendu sortir 9 quarts par décomposition. Donc, j'obtiens 9 pi sur 4. Primitive de x est x au carré sur 2. Donc, je fais varier x au carré sur 2 entre 0 et 9. Et donc, j'obtiens un volume de bière. Alors, 9 au carré, 81. 81 fois 9, 729 fois pi divisé par 8. De nouveau, ce sont des centimètres cubes. Hein. Donc, le volume occupé par la bière est de 729 pi sur 8 centimètres cubes. Cela correspond, puisqu'on me demande la réponse en centilitres, cela correspond à... Alors, rappelez-vous, je le refais encore une fois, nous savons que, en tout cas c'est comme ça que je l'ai retenu personnellement, que 1 décimètre cube correspond à 1 litre. 1 décimètre cube, c'est 10 cm sur 10 cm sur 10 cm, donc c'est 1000 cm3. Donc on sait que 1000 cm3, cela correspond à 100 centilitres. Et donc que 10 cm3 correspond à 1 centilitre. Autrement dit, si vous avez une réponse en centimètres cubes, que vous souhaitez l'obtenir en centilitres, il vous faut diviser cette réponse par 10. 729 pi sur 8, si je divise cela par 10, j'obtiens 729 pi sur 80 centilitres. Bon, si vous voulez savoir à peu près combien cela fait, je sais bien que vous êtes généralement demandeur de cela.
eh bien, bon, on tape à 729 fois pi divisé par 80. Et donc, nous obtenons hop, 28,63 environ. Ok. Alors, question B. Un serveur verse de la bière dans ce verre et de la mousse d'une hauteur de 2 cm se forme. A-t-il versé tout le contenu de la bouteille de 25 centilitres? Si je reprends mon petit dessin, ce qu'on est en train de dire, c'est que, et je vais mettre cette mousse en verre, on a ici 2 cm de mousse dans le verre, et donc bah, puisqu'il y a de la mousse, le serveur arrête de servir, hein, et donc il s'arrête là, je veux dire, pour la quantité de bière qu'il vous sert. Autrement dit, on va plus de 0 à 9, puisqu'il y a 2 cm de mousse. Cela signifie qu'en réalité, on va de 0 jusqu'à 7. Ici, nous sommes à 7. Donc, si je veux savoir quel est le volume occupé par cette bière entre 0 et 7, eh bien, je vais refaire le même calcul, sauf qu'au niveau de la borne supérieure de l'intégrale, je ne vais pas mettre 9, mais 7. Donc, allons-y pour répondre à la question B. Le volume donc, est donné par pi fois l'intégrale de 0 à 7 de, à nouveau, à 9 quarts de x dx. Donc, à nouveau, cela va nous faire 9 pi sur 4, x carré sur 2, que l'on fait varier entre 0 et 7. Autrement dit, le volume obtenu est de, alors, 7 au carré 49, multiplié par 9 pi sur 4. On obtient un volume de 441 pi sur 4. Et donc cela est approximativement égal à, alors, en nombres décimaux, n, 346,36. Oh, c'est pas par 4, hein. C'est 4 fois 2, 8. Est-ce que j'ai fait l'erreur tout à l'heure? Non, ça va. 4 fois 2, c'est divisé par 8, hein, ici. Donc attention, je corrige. Ceci, c'est divisé par 8. Et donc, forcément, on ne va pas obtenir la même réponse au niveau de l'approximation par un nombre décimal. Nous allons obtenir 173,18. 173,18. Ok, donc 173,18 cm3. Le volume occupé par la bière est de 17,318 centilitres. Je rappelle que la réponse précédente était exprimée en centimètres cubes. Donc, non, le serveur n'a pas versé
l'entièreté de la bouteille. L'entièreté de la bouteille de 25 centilitres. Alors, dernière question. Détermine la hauteur maximum que peut prendre la mousse afin de ne pas se faire rouler. Autrement dit, afin de pouvoir verser l'entièreté de la bouteille de 25 centilitres. Donc, comment est-ce que je vais faire cela? Eh bien, ce que je vais... finalement, on se demande... Quelle x sera telle que l'intégrale de 0 à cette valeur me donnera au minimum 250 cm3, puisque 25 centilitres, c'est 250 cm3. Donc, étant donné que je ne connais pas cette valeur, bon, on se doute que c'est x qui est compris strictement entre 7 et 9. Pourquoi compris strictement entre 7 et 9? Nous savons que quand x vaut 9, on a 28,63 centilitres. Donc, c'est plus grand que 25. Et nous savons que quand x vaut 7, on a cette fois-ci 17,318 centilitres, ce qui est strictement inférieur à 25. Donc, on se doute que la réponse se trouve entre 7 et 9. Donc, ne connaissant pas la valeur, je vais dire, eh bien, je suis en train de me dire, ok, je veux 250 cm3 de volume. Et donc ce 250 correspond à quoi? Pi fois l'intégrale de 0 à un certain élément que je vais appeler B. Et encore une fois, je sais que B, si je suis cohérent avec ce qui précède, doit se trouver quelque part entre 7 et 9. Donc la fonction, ça n'a pas changé, hein, c'est le carré donc, de 3 demi-racine de x, autrement dit 9 quarts fois x dx. Donc on est reparti pour un tour. Cela est équivalent à demander que 250 soit égal à 9 sur 4, 9pi sur 4 fois x au carré sur 2 que l'on fait varier entre 0 et b. Donc on obtient 250 fois 4, ça fait 1000. 1000 divisé par 9pi égale b carré sur 2. Autrement dit, b carré égale à 2000 divisé par 9pi. Autrement dit, b égale plus ou moins la racine carrée de 2000 sur 9pi. La solution négative est évidemment à rejeter au vu du contexte, puisqu'on sait que b est compris entre 7 et 9, en particulier b, nous savons qu'il est positif. Donc, il ne me reste plus qu'à regarder combien vaut la racine carrée de 2000 sur 9pi. Donc, racine carrée de 2000 sur 9pi. J'obtiens 8,41 environ. Donc ça a l'air d'être cohérent avec ce que j'avais conjecturé finalement. Hein. J'avais dit une réponse entre 7 et 9. Donc si b est égal à 8,41, attention que moi la question que l'on me pose c'est la hauteur maximale, la hauteur maximum que peut prendre la mousse afin de ne pas se faire rouler. Donc ça veut dire que la bière doit doit aller jusqu'à 8,41. Hein, si je regarde par rapport à l'axe des x sur le petit dessin tout à l'heure. Donc, étant donné que le verre s'arrête à 9, puisque x est entre 0 et 9, cela signifie que la hauteur maximum, je me demande si je devrais pas plutôt dire maximale, hein, la hauteur maximale, je vais écrire. Maximale que peut prendre
la mousse est de 9 moins 8,41 égale 0,59 cm. Voilà, cela termine cet exercice et donc cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.